Salut à tous! On continue l'entraînement avec une nouvelle série de Code de la route. L'objectif de cette chaîne est de vous faire progresser très rapidement, en apprenant le code de façon plus ludique. Alors pour ne rien rater des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Allez, c'est parti, go go go! Question 1. Je viens de prendre un médicament possédant le pictogramme suivant. Je peux prendre ma voiture pour me rendre chez le pharmacien. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme vous pouvez le constater, ce pictogramme indique que le médicament est de niveau 3. Celui-ci peut donc nuire à la vigilance du conducteur. Lorsque je prends un médicament contenant un pictogramme de niveau 3, je ne peux en aucun cas prendre ma voiture et l'avis d'un médecin est indispensable pour la reprise. Bonne réponse, B. Question 2. La technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution pour téléphoner en conduisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Retenez que la technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution pour téléphoner en conduisant. Les casques, écouteurs et oreillettes sont interdits. Bonne réponse A. Question 3. Quand un piéton s'engage sur la chaussée, je dois lui céder le passage. Tout le temps? Réponse A. Uniquement s'il est sur un passage piéton? Réponse B. Uniquement s'il est sur un passage piéton ou qu'aucun passage piéton n'est présent à moins de 50 mètres. Réponse C. Lorsqu'un piéton s'engage sur la chaussée, il devient prioritaire et je dois lui céder le passage. Et oui, vous devez céder le passage à un piéton, même si celui-ci n'est pas sur un passage piéton. Bonne réponse A. Question 4. La valeur de la pression des pneus dépend de la charge du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, retenez que lorsque le véhicule est chargé, vous devez augmenter la pression des pneumatiques. Les valeurs de pression des pneumatiques, en fonction du chargement du véhicule, sont précisées pour chaque modèle de voiture. Bonne réponse A. Question 5. Je peux être dispensé du port de la ceinture de sécurité si je dispose d'un certificat médical. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est exact. Un certificat médical est obligatoire pour être dispensé de ceinture de sécurité. Bonne réponse A. Question 6. Je ne dispose pas d'une carte de stationnement pour handicapés. Ce panneau m'indique que je peux m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau barré de 2 traits rouges m'indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits,
sauf pour les handicapés titulaires d'une carte de stationnement. Vous ne pouvez ni vous arrêter, ni stationner. Bonne réponse, B et D. Question 7. Le temps de réaction est ce qui se passe mentalement avant d'agir, après avoir perçu un indice. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout à fait. Le temps de réaction est le temps qui se passe entre la perception d'un événement et notre réaction. Bonne réponse. A. Question 8. Je dois changer mes essuie-glaces en moyenne. Une fois par mois? Réponse A. Une fois par an? Réponse B. Une fois tous les 5 ans? Réponse C. Les lamelles des essuie-glaces sont en caoutchouc. Je dois changer mes essuie-glaces en moyenne une fois par an. Bonne réponse. B. Question 9. Une sieste de 20 minutes permet de récupérer 50% de ses capacités physiques. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Retenez qu'une sieste de 20 minutes permet effectivement de récupérer 50% de ses capacités physiques. Il est préférable de vous arrêter dès les premiers signes de fatigue. Bonne réponse. A. Question 10. Il pleut. Ma distance de freinage est multipliée par 2. Oui, réponse A. Non, réponse B. La mauvaise pression des pneumatiques peut favoriser l'aquaplaning. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une chaussée mouillée multiplie par 2 la distance de freinage. La voiture mettra plus de temps pour s'arrêter, d'où la nécessité de réduire sa vitesse. La pression et l'état des pneumatiques, ainsi que la vitesse, jouent un rôle important dans le risque d'aquaplaning. Bonne réponse, A et C. Et n'oubliez pas qu'on vous a résumé tout le code de la route en une seule vidéo de 40 minutes top chrono. Et en plus, on y a inclus des astuces mémotechniques pour vous faciliter la vie et vous faire retenir plus facilement les notions les plus importantes. Rien de plus. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. En attendant, je vous souhaite bon courage pour votre code et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!